Yahvé, le nom. Yud-He-Vav-He, Yud-He-Vav, Yud-He, Yud-Vav, différentes appellations pour un seul et même nom. Le seul et l'unique. Mais quelle est l'origine de ce nom? Qu'est-ce qui signifie? Comment était-il prononcé? Pourquoi ne l'est-il plus aujourd'hui? Pourquoi même a-t-il été remplacé? La Bible propose plusieurs réponses à cette question. Déjà, quel est le premier texte qui mentionne le nom? Il se trouve dans le récit de la vocation de Moïse, où le nom de Dieu a été révélé. Auparavant, on le connaissait sous un autre nom, El Shaddai. Bon, ça c'est un nom familier pour les patriarches. Et on peut se poser la question, pourquoi le gars il change de nom? Mais bon, ça c'est autre chose. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ce premier passage qui décrit la vocation de Moïse. Donc Moïse il a un troupeau, le troupeau de son beau-père Jéthro, et il arrive devant une montagne, devant la montagne de Dieu. Ah, ça c'est un détail intéressant, notez-le, la montagne de Dieu. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que la montagne de Dieu a été retirée de la Septante. Pourquoi, à votre avis? Probablement parce que les traducteurs ne voulaient pas laisser penser que Dieu était un Dieu localisé lié à une montagne. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plusieurs dieux liés à des montagnes? On arrive petit à petit. Attendez, on va pas brûler les étapes trop vite. Mais revenons un petit peu à ce fameux nom, Yahvé. Donc, Yahvé s'adresse à Moïse, il lui demande de sauver le peuple, il lui dit « Je suis le Dieu de ton père » et non pas le Dieu de tes pères. Alors, cela indique aussi que la suite du verset, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça c'est un petit ajout, hein, malin. Il fallait bien lier les deux histoires. Donc là, hop, on y va, on rajoute un petit coup de scotch entre l'histoire de l'Exode et celui des patriarches. Donc, Moïse répond de manière classique. « Oh, excuse-moi, mais je manque de légitimité, et patati, et patata. » Yahvé va lui répondre aussi de manière classique. « T'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas mon frère, je serai à côté de toi, je vais t'accompagner, t'inquiète pas, je serai là. » Et Moïse il lui dit « Mais dis-moi, tu t'appelles comment toi déjà ?» Là, il lui répond « Heye Hacher Heye », ce qui signifie « Je serai celui que je serai ». Donc là, on retrouve la racine He, Yud, He. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Yahvé, Yud, He, Vav, He, va apparaître dans la seconde vocation. Un texte aussi ajouté. Hein. Ainsi, pour la Bible, la signification de Dieu, c'est quoi? C'est celui qui est. On notera aussi que dans ce texte, Dieu dit à Moïse qu'il est inutile de le chercher, car il est qui il est. Là, ici, on peut voir peut-être un prémisse de l'interdiction de prononcer son nom. Le texte assume aussi que Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. En effet, il est précisé que les patriarches le connaissaient sous le nom d'El Shaddai. Donc Yahvé, inconnu au bataillon. Alors, il dit que c'est le même, donc faut le croire. Et s'il n'aurait pas bouffé elle, mais ça aussi, on le verra plus tard, vous inquiétez pas. Ainsi, le texte permet d'indiquer que le Dieu des pères, connu sous un autre nom, est celui qui est vénéré actuellement. C'est le même, vous inquiétez pas, c'est le même. On est passé de El à Yahvé, mais t'inquiète frère, c'est le même. Ça aussi, on le verra plus tard, lorsque Yahvé arrive au royaume d'Israël, et non pas au royaume de Judée, puisqu'au royaume de Judée, il y en avait un autre. Mais ça aussi, on le verra plus tard. Bon, on a le nom, Yud He Vav He, qu'aujourd'hui, moi je prononce Yahvé, que dans les bouquins, c'est écrit Yehovah, mais comment était-il prononcé à l'époque? On a des indices de cela ou pas? Déjà, les pères de l'Église donnent une réponse. Selon les stromates de Clément d'Alexandre, en 220 de notre ère, c'est Yahvé, celui qui sera. Finalement, on en revient à l'Exode. Pour Épiphane de Salami, au IVe siècle de notre ère, c'est aussi Yahvé. Il propose également Yah. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le retrouve dans Alléluia, sois loué Yah. Bon, c'est qui Yah? C'est Yahvé. Alors, Yahvé est aussi proposé par Théodorète de Cire au 5e siècle de notre ère. Cependant, Yahvé est utilisé par les Samaritains, mais les Juifs utilisent Aïa, celui qui est. Aïa n'est pas une prononciation du tétragramme, mais son remplaçant. Donc, il y a eu un remplacement parce qu'il faut pas le dire, et donc c'est Aïa. Aujourd'hui, c'est Adonai. Et Adonai, c'est assez marrant parce que maintenant, Adonai, c'est considéré même comme un nom de Dieu. Donc, on évite de le dire en vain. Et aujourd'hui, le nom qu'on peut dire en vain, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. Allez savoir si dans 500 ans, Hachem ne sera pas un nom interdit, ou un nom de prière avec Adonai comme nom interdit. Il y a eu aussi pas mal de propositions, comme Yahot ou Yahvé Tsebaot, mais tout cela n'engageait que les pères de l'Église, qui ont vécu à des périodes où ce nom était interdit. Et qu'en est-il des Judéens de l'époque? Est-ce qu'on a des traces? La réponse se trouve à Qumran et à Éléphantine. Alors, Éléphantine, vous connaissez, si vous me suivez, une île parfaite, une île dans laquelle il y avait un temple judéen, et il y avait combien de dieux? Il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, oui, il y en avait trois. Yahoo, d'ailleurs, je dis son nom, Anat Bet El, et le petit dernier, le fils, Hashim Bet El. Et voilà, les fameux trois dieux, la fameuse Trinité. Je pense pas qu'ils l'apprennent comme ça les chrétiens, mais
on la trouve la Trinité. Et donc il y a des échanges entre le temple de Jérusalem et le temple de Samarie avec le temple d'Éléphantine. Donc ce qui est intéressant, c'est que Éléphantine reconnaît les deux temples, l'autorité des deux temples. Ça c'est intéressant. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'à cette époque, même si selon le Deutéronome, il n'y a qu'un seul lieu de culte, il y a quand même deux autorités. D'ailleurs, des choses que c'est interdit dans les textes, mais sur le terrain ça se pratiquait, il y en aura pas mal. D'ailleurs, on verra ça avec notre amie à tous, Asherah, la femme de Yahweh, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, à cette époque-là aussi, le temple de Jérusalem est sûrement monolâtre, puisque lorsqu'il y a un Gus de Jérusalem qui envoie une lettre en disant « Ô Gus d'Éléphantine, soyez bénis, vous et vos dieux », c'est qu'on est un petit peu monolâtre. Le plus important, c'est qu'on reconnaît Yahweh comme le plus grand des dieux. Oh, j'ai encore dit son nom. Mais donc, on parle d'Éléphantine, j'aime bien en parler, c'est sympathique, mais à quoi ça sert? Je vais vous le dire, c'est à quoi ça sert. On retrouve des documents, justement, dans des papyrus d'Éléphantine, où Yahweh est nommé. C'est Yahweh qui est nommé. Yahweh qui correspond donc au dieu Yahvé, Yud He Vav He. Yahweh, c'est Yahvé. Donc on prononçait Yahweh. D'ailleurs, on voit qu'on prononçait à l'époque. Est-ce qu'on a d'autres sources? On a Qumran aussi, intéressant. Donc Qumran, on a des textes en hébreu, où Yud He Vav He est écrit en paléo-hébreu, c'est-à-dire l'hébreu avant les lettres carrées. C'était issu de l'écriture phénicienne. Maintenant, aujourd'hui, c'est les lettres carrées qui sont issues de l'écriture araméenne. Et donc, dans les textes de Qumran, on a aussi des textes en grec. Et en grec, quand on nommait Dieu, on nommait Kyrios. Sauf un texte où là, on a écrit son nom, Yahweh. De plus, l'historien Diodore de Sicile, 1er siècle avant notre ère, il va témoigner que les Juifs disent avoir reçu les lois du Dieu donné par Moïse et que celui-ci s'appelle Yahweh. Donc les mecs, ils les disaient, il n'y avait pas de problème. Il y a aussi une stèle votive de l'époque romaine, 3e siècle de notre ère. Une stèle de Zeus avec une inscription dessus où il y a marqué quoi? Il y a marqué Yahweh. Cette inscription, c'est pas qui l'a faite, c'est un mystère, car elle est incrustée en tout petit, comme une sorte de tag. Sûrement un ajout, c'était pas prévu au départ. Mais cette inscription montre quand même que certains voulaient affilier le dieu Yahweh à Zeus, le dieu du ciel. Les deux, c'était des dieux du ciel, ils étaient potes. Et s'ils ne faisaient qu'un, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est Yahweh. Donc, le nom de Dieu, ne vous inquiétez pas si jamais un jour vous dites les témoins de Jéhovah, ou si vous dites Jéhovah, ou si vous dites Yahvé, c'est pas son vrai nom c'est Yahweh. Yahweh, Yahweh. C'est ça son vrai nom. Donc, vous pouvez vous lâcher avec Yahvé. Yahvé pas. Moi, je dis qu'il n'y avait pas, mais vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi vous lâcher avec Jéhovah. Il n'y a pas de problème. Si un jour vous le dites, vous aurez toujours votre place au monde futur. Vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui disent Yahweh, ça c'est mort là. Là, c'est mort. Faudra venir chez moi. Ou sinon, je prends vos péchés. Je vais monter un site web. 100 € chaque péché que vous voulez abandonner sur ma tête. Je prends tout. Alors attention, je prends pas les cochonneries. Je prends toutes les lois qui sont un problème entre vous et Dieu. Donc, prononcer son nom, pas manger cachère, pas faire Shabbat, tout ça sur mon compte. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Et je le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Alors, on retrouve aussi des papyri magiques qui ont des formules d'incantation. Ça a été retrouvé en Égypte entre le 1er et le 5e siècle de notre ère, dans lequel Yahweh figure. Alors d'ailleurs, moi j'en ai reçu un papyri comme ça, enfin plutôt ce qui était inscrit. Et oui, on pouvait lancer des sorts en invoquant Yahweh. Et le dernier exemple, c'est les noms théophores. Donc on a par exemple Israël, qui a un nom théophore pour le dieu El venant d'Ougarit. Et pour Yahweh, est-ce qu'on a des noms théophores? Oui. Eliyahu, Yirmiyahu. Qu'est-ce qu'on retrouve à la fin? On retrouve Yahvé ou Yahweh? Ou Yahoo? On retrouve Yahoo. Ce qui vient confirmer que la véritable appellation du nom, c'est Yahweh. D'ailleurs, si vous avez un pote Eliyahu, vous l'avez dit 36 000 fois. Alors j'imagine même pas pour les parents qui ont appelé leur gamin Eliyahu et qui ont dû l'appeler pour le laver, pour l'habiller, pour tout. Ils ont prononcé 36 millions de fois le mot Yahweh. Est-ce qu'ils auront droit au monde futur? C'est à Yahweh d'y répondre, pas à moi. Alors, on a aussi des diminutifs, tels que Yah, Alléluia. D'ailleurs, on a retrouvé à Khirbet Batley, 8e siècle avant notre ère, une inscription liant Yah à Yahvé. Donc, plusieurs prononciations sont possibles. Mais est-ce que ce sont des diminutifs? D'ailleurs, le tétragramme, comment s'est-il construit? Et est-on passé du diminutif au nom théologique, ou plutôt du nom théologique au diminutif? En gros, si vous vous appelez Benjamin, est-ce que d'abord vous êtes appelé Benjamin, puis après on vous a appelé Benji? Ou est-ce qu'au contraire, on vous a nommé Benji, et après votre nom a évolué pour donner Benjamin? Ça, c'est la bonne question. Donc, beaucoup ont essayé d'y répondre. Pour note,
le nom Yahvé est le plus ancien. Alors je dis Yahvé, mais c'est Yahoo, on se comprend. Ensuite, on a eu les diminutifs. Donc lui, il part du principe, on t'appelle Benjamin. Ensuite, après, tu diras que tu t'appelles Benji. Voilà. On va pas chercher, on va pas t'inventer Benji qui va évoluer par la suite pour donner Benjamin. Pour Rose, c'est tout l'inverse. D'abord, il y avait le diminutif Ya, et ensuite, Yahvé, c'est une révolution théologique. Bon, cette hypothèse peut paraître séduisante, je ne le nie pas, mais elle est invalidée par les découvertes archéologiques. Par exemple, on a la stèle de Mécha, 9e siècle avant notre ère, une stèle moabite expliquant comment Kamosh a battu Omri. Et on retrouve le tétragramme. Selon Renz, on a plus d'attestations de Yahvé avant l'exil, tandis que les diminutifs sont plus présents après l'exil. Il est donc plus raisonnable de penser que Yahvé fut le premier et que les diminutifs sont apparus ensuite. Actuellement, le judaïsme ne prononce plus son nom, c'est terminado. Pourquoi en fin de compte? Pourquoi on va plus prononcer son nom? Question, pourquoi vous avez un nom? Voilà, pour vous identifier. Voilà, si toi tu t'appelles Michael et toi tu t'appelles Bruno, c'est pour qu'on t'identifie. On a même des noms de famille, parce que les prénoms c'est pas suffisant. Pourquoi un Dieu aurait un nom, si ce n'est pas pour l'identifier par rapport aux autres? Mais s'il est Dieu unique, pourquoi on aurait besoin d'un nom? On n'en aurait pas besoin. Donc, un Dieu unique n'a pas besoin d'un nom. C'est pourquoi il faut absolument pas le prononcer. Le prononcer, ce serait reconnaître qu'il est en concurrence avec d'autres dieux, comme par exemple notre ami Kamosh ou Milcolm. Attention à ne pas confondre avec Malcolm. Lui, ça a été un vrai dieu du XXe siècle pour tous les gamins. Mais faut pas confondre avec Milcolm. Et donc, si jamais il y a plus de concurrence, le nom il sert plus à rien. On n'a qu'à dire Hachem, Akadosh Baruch Hu. Bah oui, il n'y en a qu'un seul et unique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monothéisme, pas dans une monolatrie. Et c'est pour cette raison, sûrement pour cette raison, que le nom de Yahoo a été interdit. Donc aujourd'hui, ce nom a été remplacé par Adonai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Adonai, maintenant, c'est devenu un nom divin. Et donc, on a le droit de l'utiliser uniquement dans les prières ou les bénédictions, mais plus pour dire Dieu. Pour dire Dieu, le judaïsme utilise aujourd'hui Hachem, Akadosh Baruch Hu. Allez savoir si dans 500 ans, le nom Hachem, ça va pas devenir un nom divin. Et il faudra l'appeler le Hu, le Il. Eh ben, on va revenir à Yahoo à la fin. Alors, désormais on connaît son nom, mais d'où il vient notre ami Yahvé ou Yahoo? D'où est-ce qu'il vient? Ça, on va le découvrir dans le prochain podcast.